Une boisson fermentée à moins de 1% d'alcool et à faire vous-même, ça vous dit? Ça peut être aussi pauvre en alcool une boisson fermentée? Tout à fait. On peut citer par exemple la ginger beer, une bière sans alcool issue de la fermentation du gingembre, ou encore le kombucha, issu de la fermentation de thé ou de tisane. Et les microbes à l'origine de cette fermentation vont libérer moins de 1% d'alcool. Mais ce sont les microbes qui fabriquent l'alcool? En effet, ce sont eux qui vont transformer le liquide de base en boisson plus ou moins alcoolisée. Mais pas d'inquiétude, ce sont de gentils microbes. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir la vidéo sur les aliments fermentés, dont le lien est dans la description de la vidéo. La boisson dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le kéfir, et plus particulièrement le kéfir d'eau ou de fruits. Attends, parce qu'il existe d'autres types de kéfir? Tout à fait. Il existe tout d'abord le kéfir d'eau ou de fruits qui va fermenter une solution sucrée et qui s'oppose au kéfir de lait qui va fermenter du lait. Ok, et comment ça marche? Tout d'abord, le grain de kéfir est composé d'un ensemble de microbes qui inclut à la fois des bactéries et des levures. Ce sont elles qui vont être à l'origine de la fermentation de notre boisson et qui vont constituer le grain qui les renferme. En général, les grains s'échangent entre amateurs, via des connaissances qui font eux-mêmes leur boisson par exemple. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez également trouver du levain en vente dans des magasins biologiques. Ça n'a vraiment pas l'air appétissant ton truc. Patience, je vais te montrer. Pour réaliser 1 litre de boisson, vous aurez besoin d'environ 40 g de grains de kéfir, 40 g de sucre de canne blond, quelques tranches de citron jaune et de figues séchées. Tout d'abord, remplissez un récipient propre en verre avec 1 litre d'eau et ajoutez-y l'ensemble des éléments. Fermez ce bocal non hermétiquement, par exemple avec un morceau de tissu ou un sopalin, et laissez poser 24 à 36 heures à température ambiante, le temps que la première fermentation ait lieu. Quelques signes peuvent vous aider à savoir si la fermentation est terminée. Les figues remontent à la surface suite à la formation de bulles de gaz. Vous pouvez également goûter votre boisson. Si elle est trop sucrée, cela veut dire que les micro-organismes sont encore en train de transformer le sucre en acide lactique ou en composés qui vont participer à l'arôme fruité et acidulé du kéfir. Les microbes vont également produire de l'alcool, mais en très faible quantité. Ensuite, filtrez les grains de kéfir et les fruits à l'aide d'une passoire. Puis, remplissez une bouteille que vous fermerez et que vous laisserez à température ambiante. Les grains de kéfir peuvent être conservés au frigo et réutilisés. Attention cependant à ne pas utiliser une bouteille trop fragile car le kéfir est une boisson gazeuse. Vous pouvez laisser cette bouteille à température ambiante 24 à 36 heures le temps qu'ait lieu une seconde fermentation. Puis, mettez votre boisson au frigo. Attention cependant, si votre kéfir a une odeur suspecte ou si une couche trouble se forme à la surface, ne le consommez pas. À la tienne? À la tienne.